Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Hakim Nouridine, il est avec nous sur ce plateau, il représente le MDM, entre autres. Hakim, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Mayotte. Merci d'être avec nous. On va pas forcément parler du MDM, on va parler effectivement du Forum de l'économie. Vous y étiez et là on va parler effectivement de son ancrage dans la région. Comment on peut arriver à développer Mayotte sur le plan économique sans parler de la région. On va en parler, mais juste avant, le MDM. Est-ce que vous savez qui va être le président du MDM? C'est la question à 10 balles aujourd'hui. Hein. Alors, nous y travaillons fortement et cette fois, plus que jamais, je pense que nous aurons un président à la hauteur des enjeux de Mayotte et surtout un président qui aura suffisamment d'autorité pour que le MDM retrouve son image d'antan et qu'il arrive à affronter et relever les grands défis de Mayotte. Donc soyez-en rassurés, nous aurons la personne qu'il faut. Mais qui? On y travaille. Vous avez déjà plusieurs pistes, plusieurs idées? Oui, mais on y travaille, vous savez. Un homme, une femme? Je ne peux pas vous le dire. Bon, on aurait préféré que ce soit une femme. Mais vous savez, toutes les femmes de Mayotte n'ont pas forcément envie de s'exposer face à la presse et la pression médiatique. Donc ça, c'est compliqué. Alors qu'il nous faut quelqu'un qui relève tous les défis de Mayotte, qui soit dans l'air du temps. Ça, c'est important. On va évidemment en parler. Vous êtes MDM, vous êtes candidat à quelque chose? Je suis MDM, mais pour l'instant, je ne suis pas candidat. Et la mairie de Mamoudzou, ça vous tente? J'ai toujours été sur les listes des élections municipales depuis maintenant une dizaine d'années. En 2020, j'y serai encore. Après, on verra. Hein, c'est une équipe. Est-ce que vous seriez candidat à la candidature pour la mairie de Mamoudzou? Oui, là je le confirme, je serai candidat à la candidature. C'est une info, donc je bluffais, mais... Je serai candidat à la candidature. J'appartiens à une famille politique, il lui appartient de décider qui sera le futur maire, mais je serai candidat à la candidature. Parce que vous savez, Patrick, je suis un acteur politique, mais je suis issu d'une famille de politiciens de Mayotte qui remonte à 3 générations. Et aujourd'hui, il est besoin que le MDM retrouve sa place à Mayotte. Ça, c'est vrai. Et pour ça, il faut que des personnes comme moi s'engagent activement. Il n'est plus possible aujourd'hui de simplement soutenir. Il faut qu'on s'engage, il faut qu'on soit au niveau du pouvoir. Et cela, c'est pas forcément être maire, mais on peut être sur une liste municipale, on peut avoir, il y a beaucoup de façons d'intervenir et de prendre le destin de Mayotte en main. Donc pour cela, je serai candidat à la candidature et cette fois, je ne serai pas dans une liste où à la fin, je serai exclu. Ça, c'est pas possible. Le séisme, vous l'avez vécu encore ce week-end? Ça fait 2 jours que je dors très mal. On est nombreux comme ça, hein, on est nombreux comme ça. Allez, on va parler de ce pourquoi vous êtes venu sur ce plateau, Hakim, notamment l'économie. Et Dieu sait que sur Kwezi, on s'intéresse énormément à l'économie. On a suivi de près le forum de l'économie. On a eu Guillaume Jaouen qui est venu sur ce plateau nous en parler en long, en large et en travers. Comment on peut, vous-même vous y avez participé, comment on peut imaginer, Hakim, le développement économique de notre île sans regarder ce qui se passe autour de nous? Alors effectivement, j'ai participé à ce colloque. D'ailleurs, il y a un atelier qui m'a interpellé, c'est l'atelier international, celui par lequel on a abordé les questions des connexions et de la connectivité de Mayotte vis-à-vis de sa région. Effectivement, on ne peut pas aujourd'hui imaginer un développement de Mayotte sans placer notre île dans son environnement régional. Et ça nous renvoie aujourd'hui à des questions clés qui sont, à mon avis, dans un premier temps, la question de la piste longue. Parce qu'aujourd'hui, on a la question de fret qui est abordée. Moi, je suis acteur économique et très engagé dans le volet de la coopération. Je peux dire que ça fait maintenant une dizaine d'années. Je suis très engagé. Je suis positionné à Diego depuis 2013, aux Seychelles depuis 2013. J'étais aux Comores dans les années 2005, pendant 5 ans. Donc, je connais très bien cette question-là. Et j'ai sacrifié une grande partie de mon temps, depuis une dizaine d'années, à vivre justement ces expériences dans la région. Alors, la grande question aujourd'hui, c'est le fret, premièrement, et la question du port. Là, au jour d'aujourd'hui, j'ai des colis qui sont partis, c'est un exemple, qui sont partis de Majinga. Et vous savez, quand vous allez à Majinga, vous voulez faire un groupage, vous avez aujourd'hui une compagnie, une société qui fait le fret. Donc vous allez vous retrouver dans une liste d'attente et vous ne savez pas quand est-ce que vos colis vont arriver à Mayotte. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez un conteneur qui part, qui va être largué à Port-Louis et ensuite qui va revenir à Mayotte. Comment pouvez-vous comprendre qu'aujourd'hui, Mayotte, quand même la porte de l'Europe, quand même la voie de l'Europe et la France dans l'océan Indien, se retrouve aujourd'hui comme étant vraiment, comment dire, n'est pas dans son rôle en fait, dans le développement économique. Mais la faute à qui? C'est pas la faute des Mahorais si les transitaires ou le fret malgache Non, parce qu'on n'a pas le port, on n'a pas mis le volet, on n'a pas mis les moyens suffisamment pour que ce port de Mayotte devienne le vrai port d'éclatement de la région. Ça, c'est un problème. Après, on a la question du fret. Comment comprenez-vous qu'aujourd'hui,
quand vous allez à Madagascar, vous voulez envoyer des colis à Mayotte, c'est impossible, sauf si vous allez à Tananarive. Mais vous imaginez combien ça vous coûte des provinces malgaches pour faire venir des colis à Tananarive? Mais je comprends pas, Hakim, il y a des et ça date pas d'aujourd'hui, en 2014, Douchina l'avait fait, il y a des accords de coopération régionale. Alors justement, revenons. En 2014, oui. Je pense que je vous avais invité d'ailleurs, j'ai invité Kwesi à l'époque, quand on a mis en place ces ateliers à Diego, des ateliers qui ont permis justement d'aborder cette question-là, parce que de par mon expérience là-bas, il y a aussi la partie, le volet juridique et institutionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la grande problématique, c'est qu'on a mis en place justement des accords cadres, c'est-à-dire qu'à l'époque de la mandature de Douchna, les accords ont été signés entre Mayotte, notre département, et certaines régions malgaches pour valider le principe de la coopération. Mais ces accords-là devaient être suivis de conventions opérationnelles, ce qu'on appelle des conventions opérationnelles, c'est-à-dire des contrats qui listent les domaines d'activité et qui définissent justement les moyens des deux côtés, c'est-à-dire que entrant et sortant, c'est-à-dire de Mayotte, qu'est-ce que Mayotte, les autorités mahoraises françaises apportent dans ces régions-là, et quels sont les engagements de l'autre côté. Aujourd'hui, ces accords n'ont jamais été réellement signés. C'est-à-dire qu'on est en train de pousser les Mahorais à faire de la coopération. Moi, je le vis, ce que je dis, c'est l'expérience, parce que je suis posé à Diego. Il y a des accords quand même qui existent. Non, je vous dis, ces conventions cadres qui ont été mises à l'époque, d'ailleurs, pour ce qui me concerne à Diego, elles étaient valides, je crois, pendant 4 ans, devaient être reconduites. Aujourd'hui, elles n'ont pas été reconduites. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai joué le jeu jusqu'au bout. J'ai un conteneur de matériel qui est parti de Mayotte à Madagascar. Et quand je suis arrivé de l'autre côté, je n'ai pu bénéficier d'aucun accompagnement, d'aucune facilitation sur le plan douanier et fiscal. C'est-à-dire que vous arrivez là-bas, on vous dit non, mais attendez, de l'autre côté, ils sont bien beaux et gentils, vos élus, mais ils sont jamais venus pour qu'on aborde les vraies questions, qu'on signe des engagements réciproques. Parce que Madagascar ne va pas laisser les Mahorais s'installer comme ça, sans contrepartie. Vous imaginez, ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc aujourd'hui, en fait, on vous dit, faites de la coopération Comores, faites de la coopération Madagascar, mais vous allez dedans, vous vous retrouvez dans un vide juridique. Vous n'êtes pas en sécurité. Vous arrivez là-bas, vous allez vous faire dépouiller d'un côté, et puis au niveau de votre statut de chef d'entreprise, vous n'avez aucun encadrement, aucune sécurité. Donc c'est dangereux. La faute à qui? La faute à tout le monde. Je ne dis pas que c'est la faute aux élus, mais un peu quand même. Je vous explique. Pas la faute de la boulangère du coin, Hakim. Le problème qu'on a à Mayotte, c'est quoi? C'est qu'avec les changements de politique, c'est-à-dire que là, en l'espace de, je vais dire, de 2003 en 2018, on a eu 3 présidents successifs au département. Et chaque fois qu'il y en a un, c'est une autre politique. Donc, à chaque fois qu'il y en a un qui arrive, il efface d'entrée de jeu tout le travail et tout ce qui a été mis en place par son prédécesseur. Alors, comment comptez-vous développer un territoire quand il n'y a pas de continuité dans l'action politique? Ça, c'est problématique. Les acteurs économiques que nous sommes avaient besoin de sécurité, de continuité dans les actions. Et ce qui n'est pas le cas. Après, il y a aussi la problématique très importante qui me touche et que j'ai vécue aux Seychelles. Je me suis dit, OK, il y a un problème à Madagascar. Les Comores aujourd'hui et Mayotte, la coopération n'est pas possible tant qu'il n'y a pas une reconnaissance justement du statut de Mayotte, qui est quand même un handicap assez important. Donc moi je ne suis pas d'accord aujourd'hui de dire oui, effectivement les Comores c'est un marché, c'est un potentiel, il faut travailler. Oui, mais comment voulez-vous travailler déjà avec un pays qui ne reconnaît pas, que ne vous reconnaît pas en tant qu'autorité française? Ça c'est un problème. On a déjà le problème de Madagascar où il n'y a pas de sécurité. C'est pas de la faute des Malgaches, mais c'est de la faute c'est de notre faute aussi. Je suis allé aux Seychelles. Il faut dire-vous que je n'ai pas eu, je crois que je l'ai abordé à Kwesi la dernière fois. J'ai vu que notre ambassade et notre autorité française ne m'a pas accompagné dans ma démarche. J'ai réussi à avoir les agréments. Aujourd'hui, je crois que je suis le seul Mahorais et un des rares Français à avoir les autorisations et les agréments pour travailler aux Seychelles. Je remercie les autorités françaises et le travail qu'on a pu faire à l'époque pour pouvoir travailler et bénéficier de cela. Mais je n'ai pas eu cet accompagnement. Les Seychelles pourraient être une opportunité pour Mayotte, avec la grande école internationale, l'hôtel hôtelière international, l'école maritime. Mais vous voyez, et puis ça peut être aussi un marché sécurisé pour l'agriculture mahoraise, qui est une agriculture de niche, pour les marchés de niche. Hakim, j'ai le sentiment en vous écoutant, et il y a du vrai dans ce que vous dites, hein, on n'y arrive pas. On peut pas y arriver. On n'y arrive pas. Alors qu'à une époque, allez, je suis là depuis 12 ans, même il y a ne serait-ce que 10 ans, on arrivait un peu plus à travailler à droite, à gauche avec les Comores, avec le nord de Madagascar, avec les Seychelles, avec Maurice. On travaillait un peu plus. On y arrivait mieux. Pourquoi aujourd'hui on n'y arrive plus? Qu'est-ce qui se passe? On n'y arrive pas aujourd'hui parce qu'on est d'une autre génération, des deux côtés, et dans ces pays et à Mayotte. Chacun se retrouve dans un jeu où on a bénéficié justement de cette vague de politique diplomatique française, de la décolonisation,
où la France considérait ces pays-là comme étant, il y avait des relations plus fraternelles. Donc on n'était pas dans une logique d'économie donnant-donnant où il fallait que chacun attende des retours de l'autre. Les échanges n'étaient pas définis dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, on est dans des relations de profit. Mayotte doit gagner quelque chose, c'est-à-dire que c'est des relations purement économiques conduites par des acteurs économiques. Et dans le jeu de l'économie, c'est pas de la politique, vous comprenez? À l'époque, c'était plus facile, ça va ensemble. Mais quand moi, acteur économique, pars dans un pays et je n'ai pas d'accompagnement, je n'ai pas le cadre juridique institutionnel, comment voulez-vous que je travaille? À l'époque, on n'était pas dans la batterie de lois européennes, de lois qui sont aujourd'hui beaucoup pour beaucoup dans les freins au niveau des échanges. Quand on regarde les normes phytosanitaires qui sont mises en place dans le cadre des échanges entre Madagascar et Mayotte, je suis désolé, mais il y a une batterie de lois qui ne servent à rien. À titre d'exemple, aujourd'hui, moi je travaille dans le transport aussi parallèlement, je ne peux pas comprendre qu'on donne aujourd'hui un agrément aux transporteurs de Mayotte qui est spécifique à Mayotte. Ces mecs-là peuvent travailler à Mayotte, mais ne peuvent pas travailler ailleurs, sauf s'ils passent vraiment un diplôme national. Pourquoi ne pas adapter les normes phytosanitaires et les règles des échanges entre Mayotte et sa région à Mayotte? Pourquoi ne pas mettre en place des règles qui s'adaptent à Mayotte? C'est dire qu'on n'est pas aujourd'hui en train d'aller acheter des produits à Madagascar pour les faire venir à Mayotte et ensuite les réexporter en métropole. Vous comprenez? Donc l'aberration, elle est là. Il faut placer les choses dans leur contexte. On ne peut pas faire venir des fruits de Madagascar. On peut pas. Mayotte n'a pas suffisamment de production pour assurer son autosuffisance alimentaire. Donc on est en train de tuer les Mahorais. Et à côté, vous avez des tomates qui coûtent 20-30 euros à cette période. Et alors qu'on est à 1 heure d'avion, vous êtes à Diego, vous ne pouvez pas faire venir du fret à Mayotte avec des compagnies aériennes qui ne jouent pas le jeu du développement de Mayotte. Ça, c'est aussi une aberration. Parce qu'il n'y a pas d'accord, vous l'avez dit, il n'y a pas de véritable accord de coopération régionale. Est-ce qu'on peut imaginer un jour, et si oui, comment, que Mayotte devienne un véritable hub du canal de Mozambique? Est-ce que c'est la solution? Parce qu'on peut imaginer. Idanel l'a dit sur ce plateau. Elle dit moi je suis prête, avec son accent, hein, moi je suis prête. Je suis prête effectivement à faire en sorte que ce soit un hub, mais il faut que ce soit encadré juridiquement. Tout à fait. Je pense que c'est possible, mais encore faut-il que. Je reviens un petit peu en arrière. Vous vous souvenez rapidement. Oui, rapidement. Vous vous souvenez quand je suis venu ici, à l'époque de la campagne présidentielle, pour soutenir Emmanuel Macron. Vous vous souvenez avec quelle énergie je suis venu me battre pour soutenir ce candidat? Pourquoi? Parce que nous avions, nous, au sein du MDM, un vrai projet de développement économique. Après le statut département, on est parti sur un vrai projet de développement économique. Et dans ce projet-là, on aborde la question justement de la coopération, qui est un élément essentiel, avec la question de la piste longue et du développement de l'aéroport. Et vous vous souvenez, qu'est-ce qui s'est passé après? On a été complètement, le MDM, ce que je considère en tout cas, parce que j'étais un des leaders dans ce mouvement, on a été complètement écarté de ces débats. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, vous vous souvenez, la presse, certains journalistes ont carrément reçu des SMS à l'époque pour nous interdire l'accès à la parole, d'intervenir dans la presse. Mais comment voulez-vous qu'un élu aujourd'hui, qui soi-disant développe Mayotte, porte la voix des Mahorais, est en train d'opprimer son peuple, surtout les acteurs économiques? Dans le jeu de Macron, à l'époque, qu'est-ce qu'on a dit? Que c'est la société civile, justement, qui doit être le flambeau et le fer de lance de ces développements. Mais où est la société civile aujourd'hui quand vous avez des élus qui sont complètement en désaccord et qui ne sont pas en osmose avec la voix de la population? C'est ce qui se passe. Alors nous avons été écartés, nous les enfants du MDM, nous avions un projet, nous avons été écartés de cela. Est-ce que vous entendez aujourd'hui le MDM ou alors mon comité se positionner par rapport à ces grandes questions de Mayotte aujourd'hui? C'est problématique. Tant qu'on nous écarte des débats, c'est pas possible, parce que nous avons vécu l'histoire de développement de Mayotte. Nous avons quand même une expertise par rapport à ces questions-là. Donc ce qu'il faut demain, c'est que des vrais enfants de Mayotte, c'est que ceux qui sont engagés, ceux qui héritent de cette histoire, qui ont la souffrance et la douleur des Mahorais, se remettent au jeu de l'action politique. Des gens comme Jacques Martial et bien d'autres, qui reviennent ici et qui portent le flambeau. Ça, c'est important, parce qu'il faut qu'on se réveille. Il faut que demain, quand il y a des élections, les Mahorais choisissent les bons candidats et les bonnes personnes. Et c'est vous qui dites ça au sein du MDM et on n'a toujours pas le président. Voilà. Normalement, on devrait... Mais ça nous revient, ça c'est notre faute à tous. Et oui, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup. Il faut choisir les bons leaders. Merci. Et vous devez le faire aussi, vous. Je le ferai. Merci beaucoup Hakim Noureddine d'être venu sur ce plateau. Au nom du MDM, on a vu votre vision économique et on est assez d'accord. Oui, Mayotte a la capacité de devenir un véritable hub dans le canal de Mozambique. On commence à avoir toutes les infrastructures, même si c'est un peu compliqué, toutes les infrastructures pour pouvoir le faire. Il va falloir l'encadrer juridiquement et respecter, mettre en place de véritables coopérations régionales. C'est pas uniquement de la diplomatie française, c'est pas uniquement de la politique, c'est aussi de l'économie. Merci en tout cas Hakim d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.